Bonsoir chers téléspectateurs, comme vous pouvez le constater, c'est encore votre technicien Chris Amon. Voilà, donc je me tiens ce soir sur un chantier R+1 de type duplex 6 pièces à Benjerville, à Dien, précisément non loin de la cité Adoua. On constate un peu les travaux. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes d'abord en fondation. Voilà. Donc, après avoir implanté le bâtiment, on a fait les fouilles. Donc, voici un peu les fouilles. Voilà, les fouilles en rigole ici. Voici les fouilles en rigole. Voici ici les fouilles en trou. Voilà. Et après avoir fait les fouilles, on a coulé le béton de propriété. Mais vous ne pouvez pas le voir actuellement, de 5 cm. Voilà, on peut le constater sur les semelles isolées. Après cela, maintenant, on a commencé par le coulage des semelles filantes. Donc voici un peu les semelles filantes qui ont été posées ici au sol. Voilà. Donc comme vous voyez à la terre, par cette partie on n'a pas coulé, puisqu'il y a des fouilles encore à faire, donc on ne peut pas couler. Et il y a des poteaux attaqués dans cette zone-là. Voilà, donc ici, ça c'est le béton de semelle filante. Un béton d'épaisseur 15. Voilà. Donc après avoir posé les semelles filantes, on coupe le béton de semelle. Donc voici ça ici. Donc premièrement c'est le béton de propriété. Après cela, on place les semelles filantes, on coule le béton de semelle. Voilà, donc voici un peu le béton de semelle ici. Et maintenant, en ce qui concerne les fouilles en trou pour les poteaux, on tire les cordeaux. Donc comme vous pouvez le voir, voici les cordeaux qui sont tendus. Voilà. Mais les cordeaux pour placer les poteaux ont été déjà enlevés vu que les maçons devaient travailler. Donc après avoir fait les cordeaux et qu'on a placé les paillasses, quand on parle des paillasses, ce sont les semelles isolées. Voilà, on place le poteau de telle sorte, on tire les cordeaux, les cordeaux. Comme on n'a pas de niveau, avec les cordeaux de telle sorte que le poteau soit centré dans l'axe, puisque ce ne sont pas des poteaux excentrés, ce sont des poteaux centrés dans l'axe de la semelle. Voilà. Après cela, maintenant, on coupe le béton de semelle isolé. Donc, comme vous pouvez le constater, assez un peu. Voilà. Là aussi. Voilà. Actuellement, nous sommes en plein coulage. En même temps qu'on fait le montage. Comme vous pouvez le constater, c'est là que le ménage est fait. Et en même temps, c'est en ferraille aussi. Ensuite, il y a un peu de pression, donc on doit faire vite fait. On devait procéder par étape, mais à cause des contraintes qui sont là, on est obligé de procéder ainsi pour aller vite. Voilà, donc voici un peu le coulage. Voilà, le béton étant dosé. Voilà, on vient, voilà, jusqu'à ce que la semelle remplisse. Voilà, vraiment les semelles sont épaisses pour un duplex, il faudrait dire. Voilà, d'autres peuvent se plaindre pourquoi les semelles sont épaisses, mais tout cela provient d'un dimensionnement. Et voici un peu le coulage. Voilà, je zoome la partie. Voilà. Donc là-bas, se fait le mélange et là. Voilà. Donc après le coulage de toutes les bétons de semelles, les semelles isolées, y compris les semelles filantes, on procède maintenant au montage en sous-bassement. Voilà. Encore appelé fondation. Donc voici les murs de sous-bassement. Le mur. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le constater, voici les murs. Voilà, ils sont là montés comme ça. Voici les murs ici. Voilà, les maçons montent les murs d'un côté. Ici les ferrailles sont attachés. Là c'est la longueur. Voilà.
de ferraille de la Longrine. Voilà. C'est une Longrine de ferraille de la Longrine. Voici un peu ça. Voilà. Donc, les dimensions, je vous épargne de cela. C'est pas l'objet de la vidéo ici, c'est pour montrer les informations. Donc, voici un peu. Donc, premièrement, l'implantation. On fait les fouilles. Après les fouilles, on procède au béton de propriété. Donc, avant de faire le béton de propriété, il faut s'assurer que toutes les fouilles aient le même niveau. Voilà. Après cela, maintenant, on fait le BP. Après le BP, on pose les semelles, que ce soit semelles isolées, semelles filantes. Voilà. Et après cela, maintenant, on pose les poteaux. Mais avant de poser les poteaux, il faut tirer les cordeaux. Si on connaît un laser, ça c'est très bon. On procède. Et après cela, on coule les bidons de semelles. Lorsque les bidons de semelles sont coulés, on procède maintenant au montage des aglos. Voilà, sous-bâtiment. C'est un peu ça, les étapes. Et après cela, après le montage, maintenant, on fait un chaînage bas. Voilà. Après le chaînage bas, on essaie de faire le remblayage. Voilà. Soit on décaisse, soit on remblai pour pouvoir atteindre le niveau de notre dallage. Et maintenant, on pose du film, on met d'abord du sable blanc. Voilà. Bon. Et pas forcément, on pose du film polyane. Voilà. Bon, ici, nous on fait, voilà, par but de langage, on dit vache. Donc, après cela, maintenant, voilà, on coule le béton du dallage. Ok, donc, merci.